vice-président de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Nous sommes beaucoup éclairés. Non seulement il y a le manquement, mais il y a aussi, il faut la considérer pour notre corporation. Vous savez, nous sommes les premiers collaborateurs en matière d'examen du ministère des Transports. On ne peut pas décider sans consulter l'avis des entreprises que nous sommes, les entreprises d'auto-école. On est là, c'est par les médias, nous apprenons qu'on suspend les inspecteurs et les examens sont suspendus jusqu'à de nouvelles ordres jusqu'à présent. Que après, c'est des jeunes hommes qui vont examiner nos candidats. On ne sait pas sur quelle base. La sagesse aurait voulu que le ministre nous appelle en tant que fêtière à avoir les décisions. Non, on ne va pas décider à la place du ministre. Mais on doit quand même nous consulter pour que nous on remonte à la base. C'est tombé là-dessus. Les inspecteurs, c'est les employés du ministère, nous, on se met pas, nous sommes des privés. Mais je pense que quand vous êtes vous travaillez avec quelqu'un, il faut quand même un minimum de respect. Ça, à notre égard. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de manquement à l'UNA ici, vous savez, il y a une réunion au cabinet du ministre, on a vu un doyen qui vraiment... ils ne sont même pas 10 dans leur fêtier. Moi, il n'a même pas... Ce n'est même pas une association pour faire une fêtier. Comme vous avez vu aujourd'hui, le monde, c'est une démonstration de force. Vous voyez, l'UNA ici représente 99% des auto-écoles du Côte d'Ivoire. Quand on parle d'auto-école, c'est l'UNA ici. Il faut qu'on nous, à part d'aujourd'hui, il faut que les gens considèrent l'UNA ici. Il faut qu'on nous respecte. Parce que si l'UNA ici, aujourd'hui, décide, on va tout bloquer au niveau des examens. Même au niveau des centres de gestion intégrés, on peut tout bloquer. On va dire on n'envoie pas de candidats. Donc, avant de décider, nous sommes une organe. On n'est pas là pour... L'UNA ici a été toujours une organe de proposition. C'est pour ça qu'on a organisé des séminaires. Yamsokro 1, Yamsokro 3. Pour faire des propositions à l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les résolutions qui sortent là, c'est ce que nous avons fait à Yamsokro. Nous sommes très heureux, mais nous n'allons jamais accepter que nos auto-écoles qui sont à l'intérieur du pays, l'auto-école qui a, je prends l'exemple au Djéné, puisqu'on voyait ces candidats comme des bétails à Korogo pour venir passer l'examen, nous disons non. L'administration doit se rapprocher des usagers. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parcourir. Si toi tu as 20-30 candidats, tu vas parcourir 200 km pour aller présenter l'examen. Ça, ce n'est pas la fierté de la Côte d'Ivoire. Guillaume Coucou, président de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, en abrégé UNAIC. Alors, assemblée extraordinaire. Quel a été le thème central de cette assemblée? On a parlé de l'opérationnalisation du système de permis de conduire. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est pour ça que je dis que je ne fais pas une digression, mais on aurait souhaité qu'il y ait une concertation avec nos tutelles. Parce que tout ce dont on parle là, on y a déjà pensé. Vous voyez, on a fait des séminaires au cours desquels, du temps du ministre Gamsou, on a parlé de tout ça. On a produit des résolutions, on a déposé. Ensuite, on les a redéposées encore au ministre Amadou. Même là, il nous a demandé de faire un dernier séminaire à Bellecote. Donc, l'opérationnalisation, on a déjà tout produit. Et dans l'opérationnalisation, on voyait, par exemple, beaucoup de choses. Il y avait l'évaluation en question. L'évaluation, il était question de faire une certaine évaluation sans intervention humaine. Beaucoup de résolutions ont été déjà pondues qui attendent d'être validées par nos tutelles pour qu'on aille de l'avant. Et puis dans ce coup, on nous passe comme il y avait un tonnerre et une autre situation qui venait des nets. Alors que tout ça est fait, on attend plus que... Et là, quand il nous a reçu, il a reçu le groupe UNAIC, il a dit qu'on veut aller plus fort, donc il veut plutôt parler de décret que d'arrêter. Donc on attend de faire certaines modifications et ensuite il va faire un décret concernant disons l'assainissement et la modernisation des écoles. Attends là, avant qu'on en arrive à toutes ces résolutions là, les examens sont suspendus, on ne travaille plus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que nous allons parler. Nous sommes des opérateurs économiques, on a des charges, on a des employés, on a le local à payer, on a pas mal de structures qui ne travaillent pas. On a déjà subi la crise de la pandémie là, où on a été fermé sur l'arrêté, on n'a pas été déballé, on n'a rien reçu. Et là encore, le pays nous arrête pour pouvoir assainir le secteur, on va encore rien recevoir. En temps, on fait comment? Tous les directeurs, toute la corporation grogne. Le président, on fait quoi? Ça ne dit pas, ça ne nous incite pas à aller désobéir à nos ministres, loin de là. Et même, nous sommes des entreprises. Vous pensez quand même un accompagnement est nécessaire.
C'est pour ça qu'on a décidé de faire une AG extraordinaire pour poser le problème, chercher des solutions ensemble et aller les proposer à nos petits.